Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie toujours d'être là pour ce temps de Lectio Divina, ce temps où, avec la Vierge Marie, aussi sous l'onction de l'Esprit Saint, nous voulons nous mettre à l'écoute du Verbe de Jésus qui va venir nous parler et qui va aussi nous apprendre à vivre comme lui. Il va aussi nous apprendre à discerner la volonté du Père pour nos vies. Alors, en ce lundi 21 juin, nous célébrons aussi Saint Louis Gonzague. Saint Louis de Gonzague. Alors, la première lecture du livre de la Genèse, chapitre 12, versets 1 à 9. Le Seigneur dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, pour les pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi un grand peuple. Je te bénirai, je magnifierai ton nom. Sois une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je réprouverai ceux qui te maudiront. Par toi se béniront tous les clans de la terre. » Abraham partit comme lui avait dit le Seigneur, et Lot partit avec lui. Abraham avait 75 ans lorsqu'il quitta Aram. Abraham prit sa femme Sarai, son neveu Lot, tout l'avoir qu'ils avaient amassé et le personnel qu'ils avaient acquis à Aram. Ils se mirent en route pour le pays de Canaan et ils y arrivèrent. Abraham traversa le pays jusqu'au lieu saint de Shichem, au chêne des Morées. Les Cananéens étaient alors dans le pays. Le Seigneur apparut à Abraham et dit, « C'est à ta postérité que je donnerai ces pays. » Et là, Abraham bâtit un autel au Seigneur qui lui était apparu. Il passa de là dans la montagne, à l'orient de Bethel. Il dressa sa tente, ayant Bethel à l'ouest et Haï à l'est. Là, il bâtit un autel au Seigneur et invoqua son nom. Puis, de campement en campement, Abraham alla au Negev. Alors, nous voyons, regardez, nous sommes ici au début de l'histoire du peuple d'Israël. Comment nous avons aujourd'hui la foi? Comment Dieu a commencé? Avec qui a commencé? Voilà, nous voyons ici avec Abraham, un homme qui avait 75 ans. Dieu a choisi un vieillard. Mais c'est impressionnant. Pourquoi Dieu a choisi un vieux? Pourquoi Dieu n'a pas choisi un jeune qui avait beaucoup de vigueur? Dieu a choisi un vieillard très avancé en âge qui n'avait pas d'enfant. Regardez, ça veut dire que Dieu a choisi quelqu'un qui avait beaucoup de pauvreté, de limites, à cause de son âge. Et aussi un homme pauvre parce que pour le peuple d'Israël, quelqu'un qui n'avait pas d'enfant, c'était la pire des choses. Pourrait arriver un homme, ne pas avoir d'enfant. Et Dieu va apparaître, Dieu a l'initiative, c'est Dieu qui a toujours l'initiative dans nos vies. C'est Dieu le premier qui vient à notre rencontre. Et Dieu dit, quoi, première chose? Quitte ton pays. Ça veut dire, il faut quitter quelque chose. Il faut laisser quelque chose derrière toi. Il faut quitter, première chose. Il faut écouter bien. Dieu est en train de choisir, c'est la vocation d'Abraham, choisir un homme. Dieu l'appelle pour une mission, mais Dieu lui demande d'abord, quitte ton pays, quitte ta parenté, ta maison de ton père, quitte. Et part vers les pays que je t'indiquerai. Ça veut dire que Dieu n'a pas montré, dit, pars, comment ça marchait, et je te montrerai après, là où tu dois y aller. Mais quelle foi! Il se met en chemin, disant, Dieu va me montrer. Et parfois, nous voulons savoir tous les chemins. Non, Dieu nous demande, avance, quitte, commence à marcher, et après je te montrerai avec précision tout ce que je veux de toi. C'est cela que Dieu. Mais Dieu fait une promesse. Je ferai de toi un grand peuple, ici. Tu vas vers les pays que je t'indiquerai. Ça veut dire que Dieu promet à Abraham un territoire et Dieu aussi promet une descendance nombreuse. Un grand peuple sortira de toi. Et en plus, par toi seront bénis tous les clans de la terre. C'est beau. Sois une bénédiction. Dieu dit, sois une bénédiction. Chacun de nous, cette parole c'est pour nous.
Sois une bénédiction pour ton père, pour ta mère, pour tes frères, tes sœurs, ton époux, ton épouse, pour tes voisins. Sois une bénédiction. Sois une bénédiction. Et Dieu, regardez, tout ce que Dieu va faire à partir d'Abraham. Dieu, un pauvre, sans enfant, âgé, fragile, faible, Dieu va faire ce que nous sommes aujourd'hui. Nous sommes enfants d'Abraham. La foi d'Abraham est venue jusqu'à la Vierge Marie. Et la Vierge Marie nous a donné Jésus, et nous avons la foi que Jésus nous a communiquée. Mais voyez comment Dieu, il est grand, comme Dieu, il est merveilleux. OK? Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, le psaume 33, versets 12, 13, 18, 20 et 22. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu, la nation qui s'est choisie en héritage. Du haut des cieux, le Seigneur regarde et voit tous les fils d'Adam. Voici l'œil du Seigneur est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent son amour, pour préserver leur âme de la mort et les faire vivre au temps de la famine. Notre âme attend le Seigneur, notre secours et bouclier, c'est lui. Sur nous soit ton amour, Seigneur, comme notre espoir est en toi. Abraham, il est parti parce qu'il a mis sa confiance et son espérance en Dieu. Dieu ne va pas me tromper. Dieu va me conduire, ma vie. Dieu, il va accomplir sa promesse. Et comme ça, je me mets en chemin. Mais regardez, c'est un chemin dans la foi, un chemin dans l'espérance, parce qu'il ne voyait rien. Il ne voyait rien. Mais il marchait. Et c'est comme ça la vie des chrétiens. C'est comme ça. Le peuple s'est choisi comme un héritage. C'est nous. Et le Seigneur veut aussi servir de nous pour être une bénédiction pour tous les clans de la terre, pour tous les peuples. Dieu nous a choisis. Nous ne sommes pas meilleurs que tous les autres, mais Dieu veut servir de nous pour accomplir ses merveilles et pour que nous soyons une bénédiction pour tout le peuple du monde. Pourquoi l'Église est si attaquée? L'Église catholique est si attaquée. Pourquoi? Parce qu'elle est le signe de la bénédiction de Dieu pour tous les peuples de la terre. C'est pour cela que l'Église est persécutée. Parce que Dieu a un mystère de salut pour le monde entier qui passe par l'Église, par notre Église. Le salut de toute l'humanité, de tous les peuples. C'est très important. Voilà. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu chapitre 7, versets 1 à 5. Ne jugez pas afin de n'être pas jugés, car du jugement dont vous jugez, on vous jugera, et de la mesure dont vous mesurez, on mesurera pour vous. Qu'as-tu à regarder la paille qui est dans l'œil de ton frère, et la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas? Ou bien, comment vas-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter la paille de ton œil, et voilà que la poutre est dans ton œil? Hypocrite, ôte d'abord la poutre de ton œil, et alors tu verras clair pour ôter la paille de l'œil de ton frère. Et regardez, ici, il y a deux choses. La poutre qui est dans mon œil, parce que je ne veux pas dire que la poutre est dans ton œil ou la paille est dans ton œil. Non, la poutre est dans mon œil. Pourquoi la poutre est dans ton œil ou dans mon œil? Parce qu'on ne veut pas se convertir. C'est notre péché, mais aussi notre manque de zèle envers la parole de Dieu, envers les grâces que Dieu nous communique par son Église, les sacrements, la parole de Dieu, les formations, les magistères, les documents des papes, de nos évêques. On ne fait pas attention. Est-ce que les chrétiens, nous les catholiques, nous lisons la parole de Dieu? Est-ce que les catholiques lisent la parole de Dieu? C'est pour ça que je vous demande toujours, s'il vous plaît, partagez la Lectio Divina, faites la Lectio Divina avec vos amis, vos familles, parce que sinon l'apôtre restera toujours dans notre œil. S'il n'a pas la parole de Dieu, on restera toujours aveugle. On reste aveugle. Et c'est pour cela qu'après on va juger. Pourquoi on juge? Parce qu'on ne se voit pas. C'est lui qui juge les autres. Il ne voit pas son péché. Il ne voit pas la poutre dans son œil. Et c'est pour cela qu'il est dur envers les autres. C'est lui qui se connaît, qui voit ses péchés, qui reconnaît la poutre qui est dans son œil et va avoir une attitude de vérité, ne va pas
cacher les choses, mais il va avoir aussi de la miséricorde. Il va dire les choses sans juger, mais il va aider l'autre à voir, à avouer aussi son péché et aussi à reconnaître que vraiment il a besoin d'être évangélisé. Nous avons besoin d'être évangélisés. Nous avons besoin de formation, nous avons besoin de retraite, nous avons besoin de la parole de Dieu, de connaître la parole de Dieu pour pouvoir l'annoncer. Nous recevons gratuitement et nous donnons gratuitement. C'est cela notre vocation. Mais passe par l'attitude de foi, d'humilité pour enlever la poutre et aussi de connaître la parole de Dieu parce que c'est la parole de Dieu qui va faire lumière, qui va m'éclairer. Sinon, je resterai dans l'aveuglement et dans mon péché. La lecture patristique d'aujourd'hui, c'est Louis de Gonzague, dernière lettre à sa mère. J'implore pour vous, Madame, la grâce et la consolation constante du Saint-Esprit. Sans doute, lorsqu'on m'a remis votre lettre, j'étais encore dans cette région des morts. Mais maintenant, eh bien, il faut aspirer au ciel pour que nous puissions louer le Dieu éternel sur la terre des vivants. J'espérais depuis longtemps que j'accomplirais ce voyage plus tôt. Si la charité consiste, comme dit Saint Paul, à pleurer avec ceux qui pleurent, à être joyeux avec ceux qui sont dans la joie, il est nécessaire, ma mère, que vous puisiez une immense joie dans le fait que la bonté et la faveur envers vous, le Seigneur m'annonce la véritable allégresse et la paix, puisque je ne crains plus de jamais les perdre. Je vous l'avouerai, avouerai, lorsque je médite sur la bonté divine, comparable à la mer qui est son fond et son rivage, mon âme tombe dans un abîme, engloutie dans une telle immensité, elle me paraît s'égarer et ne savoir que répondre. Comment? Le Seigneur, après un travail si bref et si mince, m'invite à l'éternel repos. De celle, il m'appelle à la félicité infinie que j'ai recherchée avec tant de négligence. Il veut récompenser les larmes que j'ai versées avec tant de parcimonie. Pensez-y toujours, Madame, et prenez garde d'enfoncer cette bonté infinie de Dieu. C'est ce qui arriverait si vous pleuriez comme un mort, celui qui va vivre en présence de Dieu et qui, par sa prière, vous aidera beaucoup plus dans vos affaires qu'il ne le ferait en cette vie. Notre séparation ne durera pas longtemps. Nous nous reverrons au ciel. Nous serons unis ensemble à l'auteur de notre salut. De tout l'élan de notre âme, nous le louerons et nous chanterons éternellement ses miséricordes en jouissant d'un bonheur éternel. Le Seigneur nous reprend ce qu'il nous avait prêté sans autre intention que de nous mettre dans un séjour plus tranquille et plus sûr et de nous combler des biens que nous désirons pour nous-mêmes. Si j'ai dit tout cela, c'est seulement pour céder à un désir qui me possède, que vous, Madame, et tout le reste de la famille, vous teniez mon départ pour un joyeux bienfait et que vous accompagniez de votre bénédiction maternelle celui qui fait cette traversée jusqu'à ce que vous abordiez vous-même au rivage où résident toutes mes espérances. Je l'ai fait d'autant plus volontiers qu'il ne me restait plus rien à faire que de vous témoigner de la façon la plus évidente l'amour et le respect que je vous dois comme un fils à sa mère. Oh, c'est très beau, vraiment, cette lettre de Saint Louis de Gonzague à sa maman. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie et aussi avec l'intercession de Saint Louis de Gonzague. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.